Éternel notre Dieu, merci encore une fois de plus de nous avoir permis de parler encore de toi, Seigneur. Dirige notre bouche, prends la parole, utilise-nous juste comme un instrument de ta parole. Que ta bénédiction se déverse maintenant sur la vie de quelqu'un afin qu'il sache qu'il doit prendre conscience dans sa vie. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes encore là pour partager la parole avec vous. Nous prenons le livre de Proverbes 2, verset 6. Il est écrit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Amen. Le Seigneur, de sa bouche, il sort la connaissance et l'intelligence. Amen. Nous allons voir dans la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. Et il créa un être qui a été l'homme, qu'il crée à son image. Amen. Dieu ne veut pas le malheur et la mort de personne sur la terre. Je dis bien, Dieu ne veut pas du malheur de quelqu'un et ne veut pas de la mort de quiconque sur la terre. Amen. Avant tout, Dieu connaît la fin d'une vie avant son début. C'est comme j'ai dû à dire qu'il a créé l'homme à son image. Donc avant la naissance de l'homme, avant qu'une maman donne naissance à un enfant, d'accord, Dieu connaît déjà la fin de cet enfant. C'est comme toi et moi. Nous connaissons le jour de notre naissance, mais nous ne connaissons pas la fin, si ce n'est pas Dieu. Amen. Nous prenons un peu l'écriture pour que vous puissiez savoir que Dieu, il nous aime. D'accord? Nous prenons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si tu ne péris pas, tu auras la vie éternelle. Donc, nous devons prendre conscience dans nos têtes, dans notre esprit, que nous sommes créatures de l'Éternel. Alors, si tu es une créature de Dieu, il y a de ces choses que tu ne dois plus t'attarder là-dessus. Si tu as pris connaissance que tu es un enfant de Dieu, la vie de prière doit être une vie quotidienne pour toi. Tu ne dois pas te dire que tu prends connaissance et tu es toujours dans le fétiche. Tu ne peux pas dire que tu as pris connaissance et tu es toujours dans la vie de débauche. Tu ne peux pas dire que tu as pris connaissance et tu es toujours dans la vie de l'ivrognerie. Tu ne peux pas dire que tu as pris connaissance et tu es toujours dans les choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Ce que tu fais, est-ce qu'en le faisant, tu gardes la tête haute ou non? Parce que tu peux te dire que tu es en train de faire, tu pars chez les féticheurs, faire des fétiches pour avoir de l'argent par exemple. Or, celui qui t'a créé peut bien te donner l'argent en un clin d'œil. Mais toi, tu vas chez des fétiches, chez des marabouts, chercher la solution à ta vie. Mon frère, ma soeur, non. La solution se trouve avec l'Éternel des armées. Là où tu vas chercher la solution à ton problème, est-ce que c'est vers eux tu dois avoir solution? Ouvre les yeux et prends conscience, mon frère, ma soeur. C'est la réalité. Ouvre les yeux, je dis bien, et prends conscience. Même si personne ne te voit, avec tout ce que tu fais, Dieu écoute et il te voit. Peu importe là où tu vas te dire que non, là je suis caché, je suis en train de faire ce que je veux, je fais du mal à qui je veux. Personne ne me voit, mais mon frère, ma soeur, Dieu entend tout et il te voit. Amen.
Il te voit, oui. Lorsqu'on te demande de prendre conscience, réveille-toi. Oui, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Connaître la vérité, lève-toi et agis. Fais attention. C'est pas qu'on te refuse de faire des choses qui n'honorent pas ta vie, mais honore d'abord celui qui t'a créé à son image. Ne fais pas les choses parce que tu as envie de faire, non. Que tu fais, que tu dis que non, personne ne te voit, même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu qui t'a créé voit. Avant même que tu ailles faire quelque chose, il connaît déjà l'état et l'esprit de ton cœur. Il connaît ton état d'âme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences que tu vas te dire que Dieu ne te voit pas. Non, détrompe-toi. Ne te dis pas parce que aujourd'hui il n'y a pas de connaissances que Dieu ne te voit pas. Tu te trompes. Oui, ne te trompe pas parce que un homme aura ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Oui, c'est ça. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, tu vas chez les marabouts pour détruire la vie ou bien pour bloquer l'évolution de l'autre. Dieu te voit. Tu te dis que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Ce que tu fais à l'autre, c'est pas parce que Dieu ne te livre pas au bon plaisir du monde que tu vas croire que non, tu vas toujours faire ça marche. Chaque jour ça marche, mais un jour il va te livrer. Donc c'est pour ça que je veux demander à ce que tu puisses prendre conscience. Réponds-toi. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu es dans le Christ, mais tu souffres parce que tu as des jours, parce que tu as des jeux que tu fais. Tu dis que non, Dieu ne voit pas. Non. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu comme il le veut. Il ne faut pas jouer avec le temps. Oui, le temps, il ne faut pas les jouer avec. Lorsque nous sommes en Christ, consacrons vraiment le temps là pour Christ. C'est pas que tu es là dans sa présence, mais tu as encore la pensée dans les choses du monde. Tu as encore la pensée dans les fétiches. Tu as encore la pensée sur le marabout. Non, mon frère, non, ma soeur. Prenons connaissance, prenons conscience de tout ce que nous faisons, de tout ce qui nous arrive. Parfois, la situation qui t'arrive actuellement, cela est dû aux choses que toi-même tu as créées. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Oui, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Peut-être à cause de ce que tu as eu à gâcher dans ton passé. Maintenant, prends conscience. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Plaide miséricorde afin que tout ce que tu as eu à gâcher dans le passé, que Dieu puisse te faire faveur afin qu'il puisse répondre à tes prières. Oui, prends conscience. Et arrête maintenant ce que tu fais. Si tu as eu à faire du mal, si tu as eu à faire des jeux de cache-cache, maintenant, dis-toi que le Seigneur est là maintenant dans ta vie. Il est la lumière qui est venue éclairer ta vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mon frère, ma soeur. Oui, il n'y a rien de hasard. Si tu as choisi le chemin de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu as pris conscience. Lorsque nous prions Dieu, c'est comme ça. Il ne peut que nous répondre selon notre manière de prier, notre manière de voir les choses. Lorsque tu pries, c'est comme ce que j'ai eu à dire dans les prédications passées. Lorsque tu pries, quand tu commences à ressentir
que tu n'as plus l'envie d'aller jusqu'au bout de ta prière, dis-toi que non, il y a une attaque qui te fait des réclamations. Car le diable aussi il est aussi jaloux. Il peut voir que tu es en train d'aller vers ta bénédiction. Il va commencer à te remplir les pensées des choses que tu as eu à faire dans le passé pour que tu puisses toi-même douter de ta prière. Pour te soutenir toi-même par la prière, sois vraiment ferme dans tout ce que tu fais par la prière. Car Dieu va se manifester dans ta vie seulement si tu prends conscience que c'est la prière qui règle tout. Amen. Rien n'est impossible à lui. Dans toutes les situations que nous traversons aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont dues au mal que nous avons eu à faire hier et nous avons dit que non, Dieu ne nous voit pas. Il y a de ces choses que nous avons eu à faire lorsque nous étions dans le monde. Avant de connaître la vie du Seigneur, nous avons eu à faire des choses qui n'étaient pas agréables au nom de Jésus. Nous avons eu à faire des choses sûrement qui ont attristé le Saint-Esprit et qui aujourd'hui nous réclament. Maintenant, bien-aimés, ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus prier pour les choses de Dieu. Ils veulent maintenant prier seulement pour les choses de ce monde. Non. La richesse appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. La richesse appartient à Dieu, oui. Ne te limite pas dans les prières seulement pour les choses de ce monde. Limite-toi aussi dans la prière pour les royaumes des cieux. Car si tu as la vie éternelle, mon frère, ma soeur, rien ne pourra plus t'échapper. Sois vraiment dans la prière et reprends conscience que tu as eu à faire de mauvaises choses dans le passé. Et maintenant, il est temps que tu prennes conscience afin que Dieu puisse t'ouvrir les portes de bénédiction, afin que Dieu puisse t'écouter, afin que Dieu puisse agir en ta faveur. Bien-aimés, nous vous demandons de prendre encore conscience en Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Baisse la tête là où tu es, réponds après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Nous te donnons toute la gloire. Merci parce que tu as résolu mon problème. Maintenant, désormais, je sais que j'ai pris conscience en toi. Et merci de m'avoir pardonné pour tout ce que j'ai eu à faire inconsciemment dans le passé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Vous allez voir le numéro du groupe de prière dans les contacts de la publication. Donc, vous contactez le numéro pour que nous puissions entrer en prière avec vous. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen.